Hey Waster, comment tu vas? Ouais, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais te parler un petit peu à la cool, malgré que le sujet que je vais aborder, il est grave. Mais avant tout, il faut que je fasse un petit disclaimer. Pourquoi, chez moi, je suis en pull comme ça, avec un bonnet? Je sais pas. Je vais pas te mentir, en fait je suis un putain de radin, et ça je te le dis pas, et j'ai réussi à placer mes meubles devant quasiment tous les chauffages de mon appartement. Ça pas un peu con lui? Donc je ne peux pas les allumer. En ce moment il fait froid, je me caille, et donc non, c'est pas un placement de produit géant de ce que je suis en train de faire là, c'est juste que j'ai pas d'autre choix. Donc comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, effectivement ce que je t'annonce a l'air sérieux. Je t'avoue que là en changeant de setup et tout, j'ai un peu l'impression que je vais t'annoncer que dans 5 jours la Terre elle va exploser, mais bon, pas autant pire que ça quand même. Hein. Mais dans le doute, avant la fin du monde, oublie pas d'aller mater toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne, ouais, histoire que je finisse sur un élan de solidarité quand même. Et leur sentence est irrévocable. Mais non, tu t'en doutes, aujourd'hui on est mardi, donc j'ai envie de te parler de CrossFit, mais pas spécifiquement. J'ai un peu envie de te parler surtout de nos objectifs, de notre façon au quotidien qu'on a de voir les choses, notre vision par rapport aux réseaux sociaux, comment on s'entraîne, comment on ressent notre entraînement. Aujourd'hui, c'est un énorme programme que je te prévois. Alors tu sais quoi? Reste dans la vidéo. Tu vois, en vrai, la vidéo d'aujourd'hui, c'est des réflexions que j'ai depuis pas mal d'années. Mais t'as l'habitude, au bout d'un moment, tu le mets dans un petit coin de ta tête et puis tu laisses ça pourrir au fur et à mesure. Quand t'as commencé à faire du sport, je parle pas que de CrossFit, je te parle vraiment de ton début. Que ce soit la muscu, peut-être au fitness, peut-être au handball, j'en sais rien. On avait tous une motivation un petit peu floue. C'est-à-dire? Si je prends mon exemple, parce qu'on est quand même sur ma chaîne et je fais un petit peu ce que je veux, moi, clairement, au début, c'était qu'il fallait que je pécho. Parce que j'étais, comment dire, sans offusquer les gens qui regardent, dégueulasse. Bon, je te mets un petit exemple, histoire que tu puisses te moquer un petit peu en commentaire, pour ceux qui n'avaient pas vu les précédentes vidéos où j'en parlais. Mais du coup, quand j'ai commencé, tu vois, j'avais pas vraiment d'envie particulière. Je me suis dit, bon allez, je me lance et puis on verra bien. Et concrètement, à part à ce moment précis, c'est là où tout a commencé à merder. Parce que quoi que tu fasses, au bout d'un moment, tu vas chercher quelque chose de plus précis. Et c'est là qu'arrive un truc qu'on fait tous. Enfin, du moins, je pense. On va chercher des modèles. Et c'est là où ça devient chaud. Parce que je pense pas être quelqu'un d'extraordinaire avec cette méthode de pensée, mais tes modèles, au fur et à mesure que tu t'en approches, tu vas en choisir des nouveaux qui vont être de plus en plus difficiles à atteindre. Et c'est quoi le problème de ça? D'un côté, tu vas me dire, c'est cool, ça entretient la motivation. Ouais, peut-être, mais je suis pas tout à fait d'accord sur ce point. Parce que, ok, ça peut te motiver, mais de l'autre, ça peut te rendre surtout impossible d'être content de ce que tu vas donner comme effort. Franchement, tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais moi, mon premier modèle, c'était Justin Hartley. Alors, tu as pu le voir récemment dans la série This Is Us, mais moi je le connais depuis un peu plus longtemps et je l'ai connu dans Smallville quand il jouait le personnage de Green Arrow. Et je me suis dit, ouais, franchement, j'ai un physique comme ça, c'est cool, tu vois. On va pas se mentir, quand t'es gaulé comme ça et que t'as 17-18 ans, parce que c'est à ce moment-là où j'ai pris ce modèle, tu sais que tu peux pécho facilement. Et c'était clairement mon but. Et puis petit à petit, tu te rends bien compte que ce physique, il est facilement atteignable. Et moi, je l'ai voulu évoluer. Donc j'ai commencé à prendre un petit peu de masse. Et à ce moment-là, c'était le début des James Bond qu'on voyait avec Daniel Craig au cinéma. Et qu'est-ce qui se passe dans le premier Casino Royale? Il sort de la flotte et tout, avec ses petits muscles. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que la flotte, elle s'arrêtait au niveau de sa taille parce qu'il avait clairement pas de cuisse. Mais voilà. Donc, je me suis dit, ouais, un physique comme Daniel Craig, avoir un petit peu plus de masse, c'est sympa. Et donc, Justin Hartley, hop, au placard, c'est reparti pour finalement me concentrer vers un physique un peu plus massif. Et clairement, c'est à cette période où j'ai fait que poncer le banc de développé couché. J'avais vraiment beaucoup de pecs, des bras, pas de dos, pas de cuisses, mais j'avais le physique que je voulais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quand je suis arrivé un petit peu près de ce bonhomme, à ce moment-là, il y avait le nouveau X-Men Wolverine Origin qui sortait avec un physique de Hugh Jackman explosif. Il n'y a pas d'autre mot, tu vois. Et donc, je me suis vraiment concentré là-dessus. Je me suis dit, putain, bon, même si j'ai des doutes sur le naturel du truc, tu vois, mais je me suis dit, putain, c'est un physique qui est stylé. Voilà, par contre, il a commencé à avoir beaucoup de masse. Et donc, clairement, Hugh Jackman, à cette période, ça a été plus ou moins le dernier modèle que j'ai eu en mode fitness. Parce que j'ai commencé à faire ma transition à ce moment-là. Et qui j'ai découvert? Rich Froning. Et ouais, parce que Rich Froning, on peut dire ce qu'on veut, il a quand même un des plus beaux physiques du CrossFit Game quand même. Clairement, je vais pas te mentir, à ce moment-là, j'avais bien compris que si je voulais ce physique, il fallait que j'aille beaucoup plus loin dans ma préparation. Mais voilà,
il était présent et ça reste un modèle de ce que je voudrais avoir. Regarde l'évolution des bonhommes à qui je voulais ressembler. Franchement, si maintenant le gamin que j'étais qui faisait 50 kilos voyait la gueule que j'avais, il serait super content au moment où il commençait. Mais finalement, j'ai réussi la prouesse de ne toujours pas être content de ce que je suis devenu. Quand on commence à y penser un peu, c'est quand même un truc de fou, non ? Et c'est là le sujet majeur de la vidéo auquel je veux t'amener. Parce que ok, bon bah allez, je suis un peu frustré de ne pas avoir mes résultats, parce que je veux toujours aller plus loin. Mais qu'est-ce que ça t'amène d'avoir une pensée comme ça? Au fur et à mesure de ta pratique, tu vas juste te fixer des objectifs qui sont toujours inatteignables. Je dis pas qu'ils sont forcément inatteignables tout au long de ta vie, mais au moment où tu pourras les atteindre, bah, tu auras déjà passé ce stade. Tu voudras plus. Et sans t'en rendre compte, ça va commencer à te bouffer la tête, tu vas être rongé, tu vas vouloir aller toujours plus loin. Tes trainings finalement, même si tu vas trouver qu'ils sont bien, et ben au bout d'un moment tu vas réfléchir et tu vas dire bah non, c'était de la merde. Sur le principe, oui. Tu as forcément cette recherche au fond de toi de vouloir faire toujours mieux au fur et à mesure de tes séances. Ok, sur le principe c'est cool, mais en réalité c'est impossible parce que tu as tellement de facteurs qui vont influer sur ta progression. Parce que des fois quand tu t'entraînes, bah t'as pas envie, t'as froid, ça fait chier, il y a des confinements, il y a plein de raisons, ou même tu as une vie, etc. Tu as peut-être le travail qui t'a un petit peu tapé dans la tête et donc bah, t'as pas envie de bouger. Et ouais, et au bout d'un moment, ça va entraîner que des déceptions. Et c'est là le gros problème de tout ça. Et au fond de toi, tu le sais que c'est impossible, mais tu peux pas t'empêcher de t'en vouloir. Tu vas arriver au stade où tu vas te trouver des défauts qui n'existaient même pas. T'enlèves ton t-shirt devant le miroir et au lieu de te trouver cool, et ben tu vas toujours trouver à redire. T'es mauvais! Et ce que je t'explique là, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Parce que dans quoi on baigne actuellement? On baigne dans l'image et en particulier dans les réseaux sociaux. Et comme tu es sûrement comme moi à traîner très souvent sur Instagram, tu vas voir des gens qui postent en mode « Ah, c'est des bourrins, ils évoluent tout le temps. À chaque fois que tu regardes une nouvelle vidéo, ils soulèvent 10 kilos de plus que la veille. » Mais pour autant, est-ce que c'est vrai? Ça te met un putain de seum quand tu vois ce genre de truc. C'est là où tu vas faire la transition où ton quotidien il va commencer à morfler sérieux à cause du sport. Parce qu'au départ, tu voulais un quotidien healthy, c'est-à-dire que tu voulais vivre avec le sport. Mais au fur et à mesure, c'est pas avec le sport que tu vas commencer à cohabiter, c'est pour le sport. Et ce mot, c'est ce qui va faire toute la différence. Et je vais te le prouver tout de suite. On va aller faire un petit tour. Tu vois, au premier confinement, j'ai pas réussi à me dire « Putain, faut que j'arrête ». Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben j'ai commencé à vouloir m'équiper. Résultat, une kettlebell, des trucs, une barre, enfin bon, de toute façon t'as déjà vu avec toutes les vidéos que j'ai fait dans mon sous-sol. Et comme j'ai pas terminé, bon voilà, tu visites, oui je sais, j'ai des actions chez EDF, comme dirait ma maman. C'est pas Versailles, mais voilà, donc qu'est-ce que j'ai acheté? Un Compex, il y a le pistolet de massage, il y a un Life Plus, la base. Ce soir, branlette. Un banc avec des élastiques. Et maintenant, j'ai envie de te montrer un peu, on va aller du côté de ma terrasse. Et là, qu'est-ce que tu vois sur la terrasse? Des chandelles. D'habitude, il y a les dalles et tout pour s'entraîner. Tu te rends compte quand même qu'il y a limite plus de trucs de sport que de meubles dans mon appart. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là où tu dois comprendre l'envergure du problème. Et c'est pour ça que j'ai envie de te donner à réfléchir avec cette vidéo. Aujourd'hui, la plupart des pratiquants, ils te font une putain de pub en mode « Oui, le sport, c'est la santé et tout. » T'es sûr? Clairement, je suis plus du tout d'accord avec ça. Parce qu'ok, c'est cool, dans ton corps, ça peut être bien, tu peux avoir du muscle, tu peux être en bonne santé, tu peux avoir un bon cardio, mais pour autant, ça peut te niquer, mais totalement la tête. Avec la cure de réseaux sociaux qu'on fait chaque jour, on te vend mais des putains de produits physiques, marketing. Quand tu vois toutes les photos de ces gens pour toi qui sont parfaits, tes modèles, tu te rends bien compte qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, c'est ces comportements aussi que je vais dénoncer parce qu'on arrive à te dire oui, il faut vivre healthy, il faut bien manger. Et il y en a beaucoup pour essayer justement d'être healthy et d'avoir ces physiques qui vont prendre des produits qui sont totalement l'inverse de ce qu'ils disent. Et c'est encore pire parce qu'ils se mettent dans un putain de mensonge auquel eux ils croient alors qu'ils sont totalement dans le déni. Pour eux c'est limite naturel parce qu'ils ont arrêté de faire une cure quelques mois avant. Ah, je te jure, ça me fait des frissons parce que j'ai l'occasion de plus en plus de voir un petit peu l'envers du décor. Et quand je me rends compte de tout ça, je suis obligé de vous le partager en fait parce que vous n'avez pas forcément cette optique-là, ce recul que vous pouvez avoir parce que vous n'êtes pas concrètement dedans. Mais je vous assure, c'est chaud. Mais encore une fois, je ne suis même pas un modèle. Parce que je viens de te montrer, chez moi, comme je te dis, il y a bientôt plus de trucs de sport que de trucs normaux. Et voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Maintenant, voilà, il faut en prendre conscience. C'est le moment.
Oh my god. Parce que ça devient un vrai problème. À la base, une petite gêne, c'est pour ça que tu t'es mis au sport, un petit complexe que tu avais. Au bout d'un moment, ça peut vraiment se transformer en névrose, en frustration. Et cette frustration que tu fais naître en toi, elle peut t'amener super loin. Parce que comme tu n'es jamais content, tu perds ta confiance en toi, tu vas t'isoler, tu vas penser à des chemins un petit peu plus rapides, qui vont peut-être n'être pas les meilleurs justement pour que tu puisses avoir une vie longue et heureuse. Mais franchement, je pense qu'à un moment, s'il y a bien une vidéo qui doit être importante à regarder, c'est celle-là. Parce qu'il faut crever l'abcès. Il faut arrêter de se dire que c'est totalement normal de vouloir évoluer à outrance. Quand quelqu'un vous dit « Oui, non, mais tu t'entraînes 15 à 20 heures par semaine alors que tu n'es pas pro », ce que j'ai fait, je vous l'avais déjà dit, au bout d'un moment, il faut le savoir que c'est un problème. Quand tu as des potes qui t'appellent, qui te disent « Putain, je me suis mis une putain de cartouche, j'arrive plus à marcher ». Mais à quel moment c'est normal de réfléchir comme ça? Tu vois, on a modifié notre esprit, mais pas pour un sport santé. À partir du moment où tu as un sport qui peut te détruire au niveau mental parce que tu te rends compte qu'après toutes ces années, tu n'es toujours pas content de ce que tu fais. Et pourtant, à mon avis, comparé à la personne que tu étais avant, si elle te voyait, tu vois, avec ce petit décalage, ça serait tellement un choc parce que je pense que tu as accompli pas mal de choses. Et tu n'es toujours pas satisfait. Donc voilà, dans ce mini-vlog, c'était un peu ma façon de t'expliquer un petit peu ce genre de choses. J'espère que peut-être ça t'a touché, peut-être ça t'a fait réfléchir. En tout cas, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Moi, je vais faire mon attestation parce que là, je vais aller courir. Et puis, écoutez, comme d'habitude, on se retrouve. Laissez des pouces bleus, abonnez-vous. Il y a les liens en description pour la boutique, le Tipeee. De toute façon, il y a la moitié d'entre vous qui sont déjà partis à ce moment-là. Et puis, tu sais quoi? Moi, je suis prêt et je pars. Ah. Et au fait, Lucas, mon leggings, je le kiffe.